Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et la Juventus, le deuxième match de cette Ligue des Champions pour le Barça, et cette fois-ci ce sera à l'extérieur. Et évidemment, juste avant, on va parler de l'actualité du club. Alors au préalable, il est important de parler de l'actualité du club parce qu'aujourd'hui il y avait une réunion entre la direction pour décider si le référendum allait avoir lieu le 1er le 2 novembre ou pas. Et auquel cas la direction décidait que cela n'ait pas lieu, eh bien il démissionnerait, ce qui impliquerait donc des élections avancées parce qu'à la base c'est prévu en mars. Dans ce cas-là, ça pourrait être prévu dès le mois de janvier. Normalement ce soir il y aura une conférence de presse par le porte-parole de la direction qui va évoquer donc la décision qui sera prise. Normalement cette conférence de presse devrait avoir lieu à 19h. Ce qu'on sait également, c'est que la direction a essayé jusqu'au bout d'annuler ce référendum. Ils ont envoyé par exemple hier une lettre aux autorités catalanes, au vice-président de la Catalogne, pour lui expliquer qu'il était impossible au vu du Covid-19 et toutes les raisons sanitaires qui se suivent. Dès lors, le FC Barcelone a proposé d'organiser le référendum au Camp Nou, c'est-à-dire que tous les votes soient recueillis dans un seul même lieu, mais bon, ça n'avantage pas les socios qui habitent dans d'autres villes évidemment. Dans le protocole donné par l'autorité catalane, il est expliqué qu'il faut qu'il y ait plusieurs lieux de recueillement de ces signatures, ce que ne veut pas forcément la direction qui veut que ça soit seulement dans un seul endroit, le Camp Nou. Alors aujourd'hui, on a appris que finalement, malgré la lettre envoyée par le Barça hier, les autorités catalanes ont expliqué qu'il n'y aurait pas de référendum décalé, ce que voulait la direction afin de rester aux commandes le plus longtemps possible et donc gérer certaines choses comme la baisse des salaires des joueurs. Et donc finalement, le référendum aura lieu le 1er et le 2 novembre 2020, sauf si coup de théâtre et que la direction décide de démissionner avant. Personnellement, je pense pas qu'ils vont démissionner aujourd'hui, mais tout est possible, surtout qu'il y a énormément de journalistes qui annoncent qu'ils vont démissionner d'ici quelques heures, donc tout est ouvert. Enfin bref, après avoir parlé de la motion de censure et du référendum, évidemment on va parler du match contre la Juventus de Turin, c'est ce qui nous importe au niveau sportif aujourd'hui. Ce match aura lieu donc ce mercredi à 21h au Juventus Stadium face à une équipe qui en Serie A n'est pas au top de sa forme, même si évidemment ils font quand même partie des leaders de ce championnat, qui n'est pas forcément le cas pour le Barça qui est déjà distancé après 5 matchs de championnat et seulement 7 points gagnés. Alors pour cette vidéo, j'ai invité un supporter de la Juventus de Turin pour qu'il nous parle de ce club parce que évidemment j'estime qu'il est toujours plus intéressant d'inviter des supporters qui regardent tous les matchs de cette équipe, ce qui n'est pas forcément mon cas. D'ailleurs j'en profite pour le remercier d'avoir répondu à l'appel et d'avoir répondu à mes questions. Alors, la vraie différence déjà c'est dans le vestiaire car beaucoup de joueurs se sont plaints de Sarri ainsi que de son comportement. A contrario, Pirlo fait l'unanimité au sein du groupe, les joueurs sont extrêmement motivés par son arrivée ainsi que par ses idées. Sur le plan sportif, on ne peut pas encore juger le début de saison de Pirlo, mais ce match face au Barça sera un vrai test. Le jeu proposé en tout cas a l'air beaucoup plus cohérent que celui de Sarri. Je les situe à peu près au même niveau, peut-être une légère avance du côté de la Juve, mais en tout cas ça reste deux cadors européens qui peuvent remporter la Ligue des Champions. Allez, je dirais une petite victoire de la Juve, vraiment très légère sur un score de 1-0 ou voire peut-être 2-1, avec pourquoi pas des buts de Dybala et Morata, et du côté barcelonais, Messi. Pour terminer, j'aimerais dire que je suis extrêmement content de revoir une telle affiche en Ligue des Champions. J'espère juste de tout cœur que Cristiano Ronaldo sera remis du Covid d'ici là afin de revoir les deux meilleurs joueurs de la planète s'affronter de nouveau. Je remercie évidemment Amine pour son point de vue de supporter de la Juve. Maintenant, je vais vous parler du FC Barcelone, qui évidemment sort d'un classico perdu, d'une défaite à Getafe, un match nul contre le FC Séville et d'une grosse victoire en Ligue des Champions contre Ferencváros. Ce match contre la Juventus de Turin, qui a quand même pas mal d'absents, pourrait être très important pour conserver, voire appuyer cette place de leader en Ligue des Champions, ce qui est quand même très important. Ce match, c'est aussi la possibilité de voir certains joueurs de retour dans leur ancien club. Je pense notamment à Arthur Melo, Pjanic ou encore Neto qui a joué à la Juventus de Turin. Concernant les absents, c'est difficile d'en parler parce que par exemple concernant Ronaldo, on ne sait pas s'il sera disponible. En tout cas, au moment où je fais la vidéo, il est toujours positif au Covid-19, mais s'il est négatif aujourd'hui ou demain, il serait potentiellement disponible pour le match contre le FC Barcelone. Mais bon, aujourd'hui, on est encore sûr de rien. Évidemment, ça nous permettrait de voir un nouveau duel entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Concernant les autres absences de la Juventus de Turin, normalement Mathis de Ligt sera absent, comme Chiellini ou encore Bonucci qui est douteux, et évidemment l'absence très importante de Ronaldo comme je vous l'ai dit. Côté FC Barcelone, évidemment la suspension de Gérard Piqué qui sera absent contre la Juventus de Turin, et évidemment la blessure de Coutinho qui va l'empêcher de participer à ce match. Normalement Coutinho devrait être absent 3 semaines, et devrait donc être de retour après la pause FIFA, c'est-à-dire les matchs amicaux, les matchs de qualification de la Coupe du Monde, etc. Absence également confirmée pour Marc-André Ter Stegen, à suivre
pour Samuel Umtiti puisqu'il est de retour et s'est entraîné avec ses coéquipiers comme Matheus Fernandes. C'est un test très important pour le Barça qui sort quand même d'une grosse défaite contre le Real Madrid. On remarque quand même depuis quelques saisons que le Barça contre les gros, eh bien on voit quand même une grosse difficulté surtout dans les matchs à l'extérieur. Donc ce serait enfin un événement positif de gagner contre la Juventus de Turin à l'extérieur. Après évidemment la Juve n'est pas forcément à son meilleur niveau aujourd'hui, mais c'est toujours un match de gala, le match le plus important de cette phase de poule pour le club. D'ailleurs quand on regarde les derniers affrontements entre les deux clubs, on voit quand même que c'est plutôt serré avec des matchs nuls, des grosses victoires côté Barça mais également côté Juventus de Turin comme le 3-0 à l'extérieur lors des quarts de finale de Ligue des Champions il y a quelques saisons. Mais bon, depuis les deux équipes ont énormément changé. Ce sont des équipes qui sont en difficulté financière, qui essaient de faire des échanges pour essayer de changer leurs joueurs actuels, qui ont fait quelques bonnes recrues mais d'autres un peu moins bonnes, qui sortent globalement d'une grosse domination de leur championnat national mais qui aujourd'hui sont clairement en difficulté. Personnellement, le 11 que je mettrais en place pour ce match contre la Juventus de Turin, ce serait au but Neto, à droite Serginho Dest, dans l'axe Araujo ainsi que Clément Lenglet, et sur le côté gauche Jordi Alba. Mais je pense que Koeman ne mettra pas Serginho Dest, il mettra Sergi Roberto, mais on verra bien. Personnellement, je pense que la grosse performance de Serginho Dest lui donne quand même assez de crédit pour débuter contre la Juve. Ensuite, le double pivot, je pense qu'il est essentiel d'installer Pjanic. Frenkie de Jong, lui, est fatigué, peut-être le faire reposer pour ce match, ce serait un bon choix, mais c'est quand même la Juventus de Turin en face, donc je pense pas que Koeman va le faire reposer. Donc le milieu de terrain que personnellement je pense qu'il va mettre, ça sera Pjanic accompagné de Frenkie de Jong. Je pense quand même qu'il est essentiel de faire jouer d'autres joueurs au milieu de terrain quand on voit quand même que Riqui Puig, Alenia n'ont pas encore joué cette saison, c'est quand même assez préoccupant. Sinon en numéro 10, je pense qu'il mettra Antoine Griezmann qui jouera potentiellement enfin à son poste vu que Coutinho s'est blessé. Ensuite sur le côté gauche, Ansu Fati, à droite, je pense qu'il mettra Trincao. Ensuite en faux numéro 9, Lionel Messi. Lionel Messi qui a terriblement besoin de marquer dans le jeu cette saison parce que c'est toujours pas arrivé. Alors certes, il y a certains matchs où il a été très performant dans le jeu, mais je pense que pour sa confiance, il est très important qu'il marque des buts également. Pour l'instant, cette saison, on n'a pas vu un grand Lionel Messi. Quand je parle d'un grand Lionel Messi, évidemment, c'est un Messi qui performe à tous les matchs, qui est régulier, ce qu'on n'a pas vu cette saison. Après, évidemment, l'équipe a énormément changé. Lui a également changé de poste. Il n'a pas forcément les mêmes automatismes qu'il avait avec Luis Suarez, par exemple. Quand on regarde les dispositifs mis en place par la Juventus de Turin cette saison, on voit souvent des défenses à 3, donc on pourrait pourquoi pas voir contre le FC Barcelone une défense à 3 composée de Demiral ainsi que Danilo, le troisième joueur étant très incertain puisqu'il y a énormément de blessés comme je vous l'ai dit, De Ligt, Bonucci. C'est une équipe qui n'a pas encore perdu cette saison mais qui n'a pas affronté des cadors dans leur championnat italien. Après évidemment comme ils n'ont pas remporté tous leurs matchs, il y a énormément de doutes qui se sont installés autour de Pirlo, surtout au niveau du jeu. Cette saison c'est 3 matchs nuls contre la Roma, Crotone et les Vérone. Et c'est le seul gros match qu'ils ont gagné, c'est par 3-0 et le match était gagné par tapis vert puisque le Napoli ne s'est pas présenté sur la pelouse. Donc ça risque d'être un match plutôt intéressant entre deux équipes plutôt en difficulté. Match très important pour le Barça pour qu'ils regagnent la confiance qu'ils ont perdue après la défaite contre le Real Madrid et la défaite contre Getafe. Et de l'autre côté, la Juventus de Turin a besoin de gagner contre un gros d'Europe et de conforter leur première place de la phase de poule de cette Ligue des Champions. C'est quand même dans un groupe plutôt accessible pour les deux gros. Dynamo Kiev ou encore Ferencváros, ce ne sont pas des adversaires qui sont sur le papier très dangereux, même si le Dynamo Kiev, il faudra faire attention à eux, surtout à l'extérieur, puisque leur stade peut accueillir du public, contrairement aux stades comme le Camp Nou ou encore le Juventus Stadium. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour ce match. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker, de partager, de donner votre avis, votre pronostic, votre 11 à mettre en place pour ce match. Moi, je vous dis à demain et comme d'habitude, portez-vous bien.